Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne MSK. J'espère que vous allez très bien. Moi pour l'instant je vais extrêmement bien, je vais très bien. Ne faites pas attention au bruit parce que il fait un peu chaud dans ma chambre, du coup j'ouvre ma fenêtre. Si vous entendez des bruits bizarres ou de l'autre côté, c'est normal, c'est mon petit frère qui joue. Voilà, donc je vais quand même, donc déjà je me suis dit, est-ce que je vais quand même tourner quand même cette vidéo? Et je me suis dit oui, pourquoi pas, il faut que je la tourne, donc voilà. Donc du coup, donc cette vidéo, vous l'attendez énormément, voire même pas du tout, c'est la vidéo de l'astronomie, donc des vidéos sur l'espace. Comme vous savez, je suis un grand fan de l'astronomie, et donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un sujet avec vous, que le sujet le plus connu du monde, où on en parle encore aujourd'hui, les extraterrestres. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 planètes, enfin 4 corps qui sont susceptibles d'abriter la vie dans le système solaire. Et malheureusement, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais ils ne sont pas beaucoup. La majorité est infime, mais elle reste non nulle. Donc, je vais vous présenter la première candidate à l'apparition de la vie, et je garderai la meilleure pour la fin. Je vais passer au moins évident au plus évident. Voilà. Donc déjà pour commencer, pour ce top 4, nous commençons par la planète Titan. Titan, donc voilà, qui a été découvert par Cassini-Huygens. C'est lui qui a découvert Saturne. Titan est l'une des lunes de Saturne et c'est également la deuxième lune la plus grosse. C'est la deuxième lune la plus grosse. C'est la deuxième lune, voilà. Donc la première c'est Ganymède qui tourne autour de Jupiter et la deuxième c'est Titan. Donc Titan est la deuxième plus grosse lure planétaire après Ganymède. Sa dimension à Titan, elle est de 5000 km. Comparée à la Terre, elle est que de 12 000 km. Mais ça, ce sera probablement un autre sujet que je vais très franchement aborder, que je vais très aborder avec vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc, pourquoi Titan est une planète quand même une grosse candidature à l'apparition de la vie? Pour commencer, Titan possède une atmosphère qui est 100 fois ou 20 fois plus dense que la Terre. Et sur Titan, on a découvert qu'il y a plein de montagnes, que Titan est rocheuse, elle a une atmosphère comme la Terre, mais plus dense que la Terre. Et donc du coup, c'est quand même assez bien. Et surtout, on a découvert on a trouvé des lacs sur Titan, sur la lune sur la lune de Saturne. Titan a des lacs, hein, des vrais lacs, comme sur Terre. Mais malheureusement, ce n'est pas de l'eau. C'est du méthane liquide à moins 180 degrés Celsius. D'ailleurs, on ne peut pas, et donc d'ailleurs, sur toute la surface de Titan, c'est exactement pareil, entre moins 150 et moins 180 degrés sur toute la surface, et principalement composé d'azote et de méthane. Et bah du coup, Titan, elle est en quatrième place, mais on la met de côté. On s'intéresse à la troisième planète, on s'intéresse à la troisième lune qui peut potentiellement abriter la vie. Il s'agit de la lune de Encelade. Encelade qui est également une lune de Saturne et qui n'est pas une lune planétaire, hein. Donc oui, toutes les planètes qui tournent autour des planètes, enfin si vous voyez Jupiter et que vous voyez des petits corps comme ça qui tournent autour, ce sont ses satellites naturels. Et nous, notre satellite naturel, c'est la Lune. Mais ça, c'est un sujet que tout le monde connaît. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire un truc. Alors, Encelade, on pensait que Encelade pourrait potentiellement abriter la vie. Pourquoi? Parce que Encelade est la troisième position à l'apparition de la vie. Encelade possède en dessous, apparemment, Encelade est fait 50% de glace. Et, et en dessous de sa glace, il y a de l'eau, de la vapeur d'eau ou de l'eau liquide. Comme sur Terre, de l'eau liquide. À très bonne température, donc de l'eau salée. Mais le problème, on pense qu'il y a de la vie également dessus parce que en fait, on va retenir ici, mais ça c'est pas grave, parce que en fait, l'eau est l'un des principaux composants à l'apparition de la vie depuis des millions d'années. Ça, tout le monde le sait. Mais par contre, l'eau ne fait rien tout seul. Il faut des minéraux, il faut des micro-organismes. Je vais vous dire un truc. Donc là, je vous parle des sujets par rapport au petit astronome. Vous ne le connaissez pas, mais je mettrai sa lien dans la description. Allez le voir, il explique mieux l'astronomie que moi. Je mettrai ce lien dans la description, il explique voire même mieux de moi. Et d'ailleurs, la plupart de ces phrases que j'utilise, ça vient de lui. Et des autres personnes.
Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc du coup, revenons à Encelade. On pense qu'il y a des traces de bactéries dans son eau. Et Encelade fait partie de la 3e planète potentielle à l'apparition de la vie. Mais en conclusion, si on regarde bien la logique, en conclusion, pour le moment, non. De toute manière, on n'a pas les moyens de y aller, donc on ne peut pas savoir s'il y a de la vie. On suggère qu'il y a de la vie, mais on ne pense pas. Enfin, on pense qu'il y a de la vie, mais on ne le sait pas parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore découvert. Je vais vous dire un truc. Si vous découvrez, si vous découvrez de l'eau sur une exoplanète, c'est bien. Mais s'il n'y a aucun micro-organisme dedans, la vie c'est mort. Et oui, la vie c'est mort. Bref, donc là non plus, Encelade, on la met complètement de côté. On s'intéresse à la planète la plus probable à l'apparition de la vie. Donc là, j'ai passé au peu probable à les planètes probables. Et la dernière, c'est une lune, mais je pense que vous la connaissez. Et donc du coup, la première, enfin la deuxième position de la planète potentiellement à l'apparition de la vie, vous la connaissez, mais vous n'y êtes jamais allé. Si je vous pose une question, quelle planète surnomme-t-on la planète rouge? Vous ne le savez pas? Mars. Donc tout simplement, Mars est Mars est la 4e planète qui tourne autour du Soleil. Elle est même visible depuis la Terre. Bon là, pour le moment on ne peut pas la voir, mais elle est visible depuis la Terre. Et si jamais ça vous branche un jour, je pourrais filmer l'espace pour essayer de vous chercher pour essayer de chercher les planètes. Mais ça, c'est un sujet que j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo. Voilà, donc du coup, on pensait que Mars avait de la vie et on pense que Mars peut éventuellement abriter la vie. Mais par contre, Mars n'est qu'un désert froid, hostile, balayé par les vents solaires et c'est complètement balayé par les vents solaires et elle est principalement composée d'azote et de méthane comme Titan et malheureusement il n'y a pas de l'eau sur Mars. Enfin si, il y a de l'eau, son pôle nord, Planum Boreal il s'appelle. Sauf que dedans, en fait, donc le pôle nord de Mars est un gigantesque réserve de glace d'eau de plusieurs kilomètres de profondeur et plus de 400 kilomètres de large. Vous voyez, sur Mars, il y a de l'eau. Si on avait des moyens, on pourrait skier sur Mars. Bon, par contre, la gravité martienne tient très bizarrement. Donc, du coup, et on pourra voltiger à moitié donc, quand on passe dessus. Mais tout de même. Donc Mars, elle est la 2e planète la plus probable à l'apparition de la vie. Mais pour le moment, parce qu'elle se trouve exactement dans la zone d'habitable. Donc Mars, on va la mettre dans la 2e position des favorites. Et maintenant, on passe le top 1, la planète, enfin la Lune, que vous connaissez peut-être tous, c'est effectivement la Lune d'Europe qui tourne autour de Jupiter. Les lunes de Jupiter, appelées les lunes galiléennes de Jupiter, en référence à Galilée, son principal découvreur, le découvreur de Jupiter. Voilà. Donc du coup, on a pensé que... Donc pourquoi Europe est la première candidate à l'apparition de la vie? Parce que tout comme Encelade, Europe est complètement faite de glace. Donc sa surface est faite de glace. Et en dessous de cette couche de glace se trouve un gigantesque océan d'eau liquide à très très bonne température. Vous voyez l'eau qu'on a sur Terre? Et bien il y a exactement ça sur Europe, sous sa couche de glace. Donc de l'eau salée. Et donc du coup, tout le monde s'est posé des questions et presque tous les scientifiques et voire même presque tous les astronomes sont je dis bien presque, persuadés que c'est le seul objet qui est susceptible d'abriter la vie dans le système solaire, c'est la Lune d'Europe qui tourne autour de Jupiter. Parce que, vu qu'elle a de l'eau, on pense qu'il y a des traces, comme sur Encelade, des traces de bactéries. En fait, si vous voulez, Encelade et Europe possèdent tous les deux une surface couverte de glace et d'un océan liquide à l'intérieur. Mais on pense qu'il y a plus d'eau sur Europe que sur Terre. L'endroit le plus profond de la Terre est Challenger Deep, la fosse des Mariannes. Celle-là, vous la connaissez. Et Europe a une profondeur supérieure à la fosse des Mariannes. Donc du coup, on suppose que sur Europe, il y a plus d'eau que sur Terre. Voilà.
Donc voilà, c'était les 4 planètes potentiellement qui peuvent abriter la vie, les moins favorites aux plus favorites. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai vachement aimé et ne vous inquiétez pas, je vais bien évidemment reparler de l'astronomie sur cette chaîne, mais aussi d'autres sujets importants. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je suis content que je vous partage ma passion par rapport à l'espace, même si je sais que je ne deviendrai jamais astronaute ou astronome ou scientifique, c'est pas ça. Mais au moins, je suis content que je vous ai partagé tout ça. Je vous mettrai évidemment le lien du petit astronome dans les commentaires. Je vous conseille le Astrono Geek et le petit astronome. Ils expliquent beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, si vous me voyez, salut les gars. Voilà. On va sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous reparler. Le prochain sujet, ce sera sur les galaxies. Et là-dessus, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes et partagez la vidéo. C'est cool, ça va vachement m'aider. Voilà, à la prochaine.